Et salut à tous à ceux qui me rejoignent pour cette toute nouvelle vidéo. Malgré ces contraintes sanitaires, vous allez peut-être passer Noël ou peut-être faire des achats sur Internet pour acheter des présents de Noël ou tout simplement pour faire vos courses de Noël ou faire vos courses ou tout simplement pour vous faire un petit plaisir. Et je vais donc revenir sur ce qui est de la sécurité à prendre quand on fait des achats sur Internet avec sa carte bancaire. Par exemple, la carte bancaire de chez Monabank, banque en ligne, ou encore la carte de chez Vivide, pour ne prendre que celle-ci pour commencer, la FinTech néobancaire troisième génération. Donc, je vous avais déjà fait des petites vidéos sur ma chaîne YouTube concernant la sécurité à prendre quand vous faites des achats sur Internet. Et là, comme nous sommes en période de fin d'année et que tout se fait par Internet la plupart du temps, et comme la crise sanitaire nous pousse à utiliser Internet pour faire des achats de Noël ou des achats pour le quotidien ou des achats tout simplement pour ses courses, je vais donc revenir sur comment faire attention quand on paye avec sa carte bancaire sur Internet et c'est donc parti. Alors la première chose à faire quand vous utilisez votre équipement, que ce soit un PC, une tablette ou un mobile je parle de Android ou de Apple, puisque les deux sont social à être, je dis social, sont facilement fraudables. Même si on ne parle que d'Apple qui n'est pas si facilement fraudable, Apple est fraudable avec toutes les technologies actuelles qui arrivent et de plus en plus de fraudes se font. Apple est aussi fraudable, que ce soit votre tablette ou votre smartphone, iPhone. Vous êtes sans savoir que vous pouvez à tout moment subir une fraude. Donc, première chose à faire quand vous ayez une tablette, un PC ou un smartphone, c'est d'installer un antivirus. L'antivirus que vous pourrez retrouver sur votre Google, à partir de Google, que vous pouvez choisir en prenant un abonnement, ce qui sera plus facilement de meilleure qualité par rapport à une offre gratuite. Vous aurez vos fournisseurs d'accès Internet avec lesquels vous pourrez vous entretenir, quels eux pourront vous dire si oui ou non le conseil qu'ils vous donneront sera fiable ou pas, ou l'antivirus qu'ils auront proposé dans leur description de forfait. Vous aurez donc vos fournisseurs d'accès Internet qui vous proposeront un antivirus auquel vous pourrez vous abonner. Vous pourrez donc avoir aussi tout simplement la possibilité de trouver des antivirus pour tablette ou smartphone ou iPhone à travers Apple Pay ou Google Play. Apple Pay, je dis le Play Store ou Google Play. Google Play, le Play Store Android. Vous aurez donc le choix, mais là, toujours privilégier les versions premium. Ça coûte un peu cher, mais au moins, vous avez plus de fonctionnalités et vous êtes plus couvert. Deuxième chose, c'est de vous rendre sur Google, Safari ou encore Firefox ou encore d'autres navigateurs, celui que vous aurez choisi et de là de vérifier l'adresse auquel vous allez vous rendre pour commander votre commande. C'est-à-dire que vous allez voir en bas, je vais vous mettre les premières lettres qu'il faut qu'ils s'apparaissent, c'est le HTTPS. Si vous n'avez pas le HTTPS, il ne faut pas vous rendre sur le site auquel vous souhaitez vous connecter. Si c'est HTTP et que le site fonctionne, il ne faut donc pas vous rendre puisqu'il n'est donc pas sécurisé. Et là, quand vous êtes sur votre site, il ne faut donc pas cliquer sur les publicités que le site propose. Souvent, ce sont des publicités que même le site n'est pas au courant, mais des publicités auxquelles ça vous renvoie à la fraude. Donc, ne pas cliquer sur les publicités. Vous cliquez simplement sur la petite croix qui se situe au-dessus, à droite ou à gauche, et vous effacez votre publicité. Une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez commencer à faire votre commande. Et là, une fois que vous avez choisi votre commande, vous allez arriver au moyen de paiement. Moyen de paiement, là, il faudra bien vérifier que plusieurs modes de paiement sont proposés sur le site auquel vous êtes
par exemple Amazon, par exemple Cdiscount ou par exemple un autre site. Vous aurez donc vérifié que la première des choses, vous allez pouvoir donc voir la 3D Secure avec votre carte bancaire, Vivid Money ou encore, pour ne citer que les deux là, la banque propose la 3D Secure, comme toutes les banques, les fintech, 3D Secure. Si vous avez une carte bancaire et que vous faites un paiement, il se peut que le 3D Secure ne soit pas proposé. Donc là, il faut toujours regarder si en dessous de votre site internet, vous avez vérifié par by sécurité ou 3D Secure, ou que vous ayez l'option qui maintenant est proposée par les banques classiques, la carte e-bleu. Carte bleue que proposent certaines fintech, telles que la fintech Omax pour moi, pour ne citer que celle-ci, qui ne propose que des cartes e-bleu. Qu'est-ce que des cartes e-bleu? Des cartes e-bleu, c'est des cartes virtuelles auxquelles vous générez on va dire un code, vous générez votre numéro de carte bancaire, votre date de validité et votre CVC. Vous allez les générer, les mettre sur le site, payer de la même manière qu'une carte bancaire classique, une fintech ou une carte bancaire autre. Et là, une fois que votre paiement est validé et enregistré, le numéro de la carte bancaire est donc supprimé et ne peut donc pas être réutilisé. Vous n'avez donc utilisé qu'un numéro virtuel. Voilà, un numéro qui est éphémère, qui n'existera plus au bout du paiement. La deuxième chose, après les cartes e-bleu, c'est de vérifier que votre banque, votre fintech, votre banque en ligne propose des cartes virtuelles. Cartes virtuelles comme on peut retrouver chez N26, qu'on peut retrouver chez Revolut. Voilà, que vous pouvez voir ici, la carte Revolut. Je vous montre celle-ci, mais que vous pouvez retrouver dans l'application de Revolut, que vous pouvez retrouver chez Monaz, que vous pouvez retrouver dans certaines banques en ligne ou certaines fintech, telles que le FedBank ou bien d'autres. Voilà. Des cartes qui sont de la même fonction que les cartes de votre banque, c'est-à-dire celles que vous serez. Si vous êtes dans une fintech, elles seront les mêmes fonctions. Là, il faudra bien insérer les numéros, mais là, tout contrairement à la fameuse carte e-bleu que vous aurez dans une banque classique, là où il faudra payer l'abonnement, que vous aurez gratuite, par exemple chez Omax pour moi, chez Fortuneo, ou sur d'autres fintech qui le proposeront. Là, il faudra donc faire très attention puisque ce sont des cartes qui agissent telles que les fameuses cartes bancaires. Il faudra donc payer, et une fois que cela est fait, que votre paiement est enregistré, faire un tour sur votre application et vous rendre sur l'onglet carte virtuelle. Vous aurez toutes les mêmes options que les cartes classiques. Vous aurez donc une option blocage de carte ou tout simplement option de blocage paiement internet. Là, tout comme pour la carte classique, vous pourrez payer et bloquer votre carte ou bloquer tout simplement les paiements internet. Mais attention, la banque en ligne, que je vous remontre ici, Monabank, vous bloquez votre paiement internet, vous bloquez l'option paiement internet, vos paiements de votre paiement internet, vous avez fait votre achat, peut être refusé, c'est-à-dire ne plus être accepté par le commerçant, puisque vous avez bloqué. Si vous avez une carte en banque en ligne, une carte de débit immédiat, autorisation systématique, il n'y a pas de souci, vous bloquez. Mais si vous avez une carte telle que la carte Visa classique de débit, faites très attention, ne bloquez pas votre paiement tout de suite, attendez 24-48 heures, vérifiez bien votre compte, qu'il n'y a aucun paiement qui est passé entre temps, et là, bloquez votre paiement, l'option paiement internet, bloquez là. Bloquez aussi l'option les paiements à l'étranger. Là, c'est l'option, si vous êtes en France que vous n'utilisez pas les paiements à l'étranger, bloquez-les, puisque certains paiements, si vous faites des achats sur Internet, les fraudeurs peuvent utiliser votre carte pour faire des paiements à l'étranger. Bloquez cette option. Là, cette fois-ci, vous avez la première solution qui est donc à votre disposition. Les cartes bleues,
si vous en possédez une, les cartes virtuelles, les cartes avec le 3D Secure, vous êtes sécurisé. Vous avez l'option acheter une carte au bureau de tabac. Bureau de tabac ou certains commerces le font. Ce sont des cartes prépayées. Prépayées comme là vous voyez PCS Mastercard. Vous avez Transcash. Vous avez d'autres cartes comme la carte Skrill. Vous avez d'autres formes de cartes bancaires prépayées que vous trouvez au bureau de tabac. Vous avez Netlair, vous avez d'autres cartes. Il suffit simplement de commander votre carte ou d'aller l'acheter directement au bureau de tabac. Une fois que vous avez acheté cela, vous sortez avec votre carte qui est une carte identique à votre carte bancaire principale. Mais à l'instar, cette carte ne se recharge que par coupon, carte simplement bancaire ou tout simplement par des virements. Elle se recharge de la même façon que votre carte habituelle si vous êtes dans une fintech. Vous rechargez tout simplement, si vous ne l'utilisez pas en compte principal, si vous ne l'utilisez pas en compte de tous les jours, vous la rechargez uniquement par carte bancaire et vous mettez uniquement la somme que vous avez besoin pour faire votre achat. Une fois que cela est fait, il ne pourra donc plus y avoir lieu d'avoir des retraits d'argent. Ne mettez pas plus sur ces cartes-là que ce que vous souhaitez payer. Ne mettez pas plus, vous mettez simplement la somme que vous souhaitez payer. Et vous payez avec votre carte prépayée. Ces cartes-là sont comme des cartes bancaires. Elles ont un compte de cantonnement. Elles sont donc plus sécurisées puisqu'il n'y a pas de banque derrière. Et donc vous n'avez aucun souci à vous faire puisque le fraudeur ne pourra donc pas aller au-delà de ce qu'il y a sur vos cartes. Voilà. Vous aurez donc sur le site auquel vous devez vous rendre pour faire votre achat, voir si l'option PayPal, que je vous mettrai le logo là ou là pour ceux qui ne connaissent pas, PayPal, c'est-à-dire la plateforme qui sécurise votre carte bancaire ou votre compte bancaire. Vous aurez le choix, une fois que vous avez créé un compte chez PayPal, de mettre votre carte bancaire. Par exemple, vous mettez votre carte bancaire de chez Revolut, vous payez avec PayPal, c'est-à-dire vous entrez votre email et votre mot de passe. Et là, une fois que cela est fait, le site va entrer en correspondance avec PayPal pour aller interroger la carte bancaire qui s'y trouve. Vous n'aurez rien à faire, la carte bancaire sera enregistrée chez PayPal. Et PayPal aura un serveur qui va faire passer votre carte bancaire à travers un verrouillage. Je vous dis un verrouillage, une transparence. Et débitera votre compte comme si vous avez payé avec votre carte bancaire. Sur votre intitulé compte, relevé de compte, vous aurez votre paiement payé PayPal, carte numéro Intel, avec la somme que vous aurez payée. Vous aurez été sécurisé. Troisième chose que vous pourrez faire, c'est payer par PayPal, mais là, au lieu de payer avec votre carte bancaire, payer avec votre compte en banque. C'est-à-dire que sur PayPal, vous allez enregistrer votre IBAN de compte en banque. Vous allez mettre votre IBAN sera prise en charge par PayPal, et une fois que vous aurez l'option PayPal, vous n'aurez plus qu'à payer avec votre compte en banque, puisque ce sera le compte en banque qui sera interrogé, et non plus la carte bancaire. Vous aurez l'option de faire prélever votre commande, si le site le propose, par votre compte en banque, c'est-à-dire donner les identifiants, pas les identifiants, mais donner les coordonnées de votre compte en banque, c'est-à-dire l'IBAN et le BIC. IBAN et BIC, c'est-à-dire de prendre un relevé bancaire, relevé d'identité bancaire, et de donner vos coordonnées au site. Le site va faire un prélèvement tel que c'est prélevé pour une facture d'EDF, une facture d'internet, une facture de votre téléphone mobile. Il va prélever votre commande. Vous allez pouvoir payer en toute sécurité. C'est-à-dire il va prélever la somme, vous allez être débité tel qu'un prélèvement que vous avez l'habitude de faire avec votre loyer, votre facture d'EDF ou votre facture d'internet. Voilà. Et la toute dernière qui pourrait s'avérer est encore plus sécurisée, c'est de voir si le site internet propose les bitcoins payés en crypto-monnaie, si c'est possible de payer en crypto-monnaie. Si vous pouvez payer en crypto-monnaie, c'est sécurisé. Vous ne pourrez donc payer en crypto-monnaie en achetant de la crypto-monnaie. Si vous êtes chez Revolut, si vous êtes chez Vivid Money, si vous avez une fameuse fintech qui propose de la crypto-monnaie, vous pourrez donc payer en crypto-monnaie sur le site internet. Voilà, et donc pour finir cette vidéo, il ne faut jamais enregistrer ces numéros de carte bancaire, quel que soit sur votre tablette,
que ce soit sur votre téléphone mobile, que ce soit sur votre PC, ne jamais enregistrer vos numéros de carte bancaire. Même que ce soit des cartes de numéros virtuelles, ne jamais les enregistrer. Si c'est des cartes éphémères virtuelles, pas de souci, le numéro n'existera plus. Vous pouvez l'enregistrer, il n'y a donc pas de souci. Et surtout, de bien vérifier votre boîte email, que l'email que vous recevez est bien celui de le site auquel vous avez acheté votre commande. Voilà. Et ne pas hésiter à appeler aussi le service client pour lui demander s'il a bien reçu les paiements, les coordonnées de ce que vous avez mis sur le site pour recevoir votre commande. Voilà. Donc c'était un petit retour pour vous rappeler la sécurité sur Internet. La petite chose que je tenais à vous signaler, ne jamais utiliser de VPN, VPN Vie Privée Network, c'est-à-dire un petit logiciel qui change votre adresse IP pour un autre pays, puisque votre paiement sera donc refusé, puisque vous n'êtes pas domicilié dans le pays auquel le VPN sera connecté. C'est-à-dire le logiciel aura connecté l'adresse IP, ne pourra pas reconnaître que vous êtes un client alors que vous payez dans le pays où vous êtes. Voilà, donc ne payez jamais avec un VPN, mis à part si c'est un VPN qui a un IP français, là il n'y aura donc pas de souci, mais si c'est un IP par exemple italien et que vous êtes en France, ne payez jamais. Voilà, ne payez jamais, votre facture sera donc refusée. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là pour ce retour sur la sécurité sur Internet, eh n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, sans oublier de vous abonner. Ciao ciao.